Bonsoir YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. On tient enfin notre épisode référence dans Dan Dadan. Je suis tellement heureux, c'était un épisode extraordinaire sous bien des angles. Mettez-moi dans les commentaires votre note sur 5. Pour moi, je sais déjà, je vous le dis déjà, c'est 5 sur 5. Il était trop bien cet épisode, je suis trop content. Au début de l'épisode, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc. Non, là, il y a tout, je ne peux rien dire. On commence cette review, c'est parti. Je suis obligé de commencer par la plus grosse partie de tout cet épisode. Le gros point positif de cet épisode, c'est l'animation. On a une animation de qualité et ce qui est super fort, c'est qu'on remarque cette animation, mais le plus, c'est même pas dans les scènes de combat. Alors évidemment, on a, allez, 5 minutes de combat dans l'épisode, les 5 premières minutes, c'est du combat. Très bien réalisé, très propre. Quand il court un peu à droite à gauche, il n'y a aucun souci. Quand Momo se fait envoyer valser, elle se prend un coup. Très belle animation. Quand Okarun Ken, il lui met un coup de tête, il utilise son coup de boost, même quand il se transforme, etc. Très très beau. Et pourtant, l'animation que je retiens dans cet épisode, c'est la toute première scène de l'épisode, quand ça s'ouvre. Et qu'on va retrouver encore un peu plus tard dans cet épisode, cette sensation réelle de se retrouver dans les rues à courir à droite à gauche dans un moment de panique. Tout ce flashback, je parle juste de l'animation pour l'instant, tout ce flashback, tous ces plans faits, essayer de vraiment filmer de manière presque, pas théâtrale, mais cinématographique. T'as un moment, un plan zénithal quand elle marche avec le parapluie, tu fais des gros plans sur des objets qui signifient des choses. T'essayes d'avoir des plans différents, t'essayes d'avoir des transitions, t'as des mélanges de couleurs. Il y a un moment, t'as de l'animation en noir et blanc, il y a un moment où toute la scène est en rose, je reprends du début. À un moment, t'as Momo qui est en noir et blanc pour localiser les flammes. Ensuite, t'as plein de gros plans, comme dans des films, où en fait, dans les animés, ce qui se fait beaucoup, c'est qu'on voit les personnages en trois quarts, ou aller en demi, et c'est rare qu'on fixe sur la tête. Ou encore, si on fixe sur la tête, on a vraiment tout. Là, dans Dan Dadan, t'as vraiment un zoom, quoi. Genre, t'as Momo, t'as dans le flashback la mère et la petite fille, où t'as vraiment leur tête très très proche, comme si on essayait de nous faire comprendre leurs sentiments, comme si c'était des humains, et c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. Et même cette animation, parce que ce mélange d'animation, qu'est-ce qu'il y a comme mélange? Il y a donc tout ce qui est visuel, tout ce qui est transitionnel, et il y a aussi ce côté réaliste, parce que le moment où la mère, elle sort directement de chez elle, elle descend les escaliers et court dans la rue, mais t'y es, tu le sens, tu le vis le truc. Et quelle claque, quelle... J'ai plus les mots. C'était trop bien, je suis trop content d'avoir enfin un épisode référence dans Dan Dan Dan. J'ai assez parlé de l'animation, il y a plein de choses à dire en vrai, mais je vais plus parler en détail de la signification de cet épisode. Comme je l'ai dit, au début, il n'y a que 5 minutes de combat. Franchement, c'est très vite, les 5 minutes sont réglées, ils arrivent à battre la yokai, tu te dis, on est dans un truc un peu classique. En plus, la yokai se comporte vraiment comme un peu comme une bête. Je dis, oui, je vais vous manger parce que tu sais pas trop pourquoi elle va te manger. Oui, ok, bon, bah mange-moi et tout. Vraiment, là, tu restes dans des animés un peu traditionnels. Traditionnels? On dit traditionnels? Oh, ça doit se dire. Maman, si je me trompe, tu me diras. Ce que j'ai bien aimé après, c'est que directement, après ces 5 minutes de combat, bah en fait, il y a premier drame. Bah en fait, la fille, elle est morte. Ah, déjà là, ça change un peu des animés.
On n'a pas l'habitude de voir ça. Boum, on a le générique, on se dit, oula, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? Ensuite, ils essaient de trouver un plan pour faire ressusciter cette fille, et tu vois que le yokai fait un peu son mea culpa, qui reprend ses souvenirs, et le fait que Momo transfère l'énergie du yokai pour sauver la fille aux cheveux violets, rose violet, ça nous permet d'accéder au flashback, à l'histoire de ce yokai, comment ce yokai est devenu comme ça. On s'est plongé dedans direct, et c'est pour moi, je préfère cette partie de l'épisode que le combat, alors que j'aime bien la baston, il n'y a pas de souci, mais c'était extraordinaire. Ça me fait penser un petit peu comme Demon Slayer, pour ceux qui connaissent, où à chaque fois qu'on va battre un démon, au moment de sa mort, on va avoir un peu son flashback. Et bah là, c'est un peu pareil, le fait qu'on ait connecté deux âmes, et le fait que justement le yokai donne son énergie à travers d'autres personnes, on a accès à ce flashback, donc ça a du sens de voir ce flashback, c'est pas sorti de nulle part. Et donc on voit que c'est une maman qui a fait tout dans la vie, elle se démène pour prendre soin de sa fille, elle fait des petits boulots, elle va au combini, elle fait le ménage, et elle se prostitue pour gagner un petit peu d'argent, et le seul moment d'oxygène dans sa vie, c'est sa fille, et ça, il n'y a aucun moment où c'est parlé, en fait, juste par les images, et c'est ça qui est fort, c'est que tu racontes des choses sans avoir besoin de parler. Juste par les couleurs, tu vois que quand elle est en train de se prostituer, les couleurs elles sont ternes, elles sont sales, la manière dont elle serre ses billets ça va pas. Même le tout début quand elle ouvre la porte de son appartement, tu sens que elle va pas bien, et dès qu'elle ouvre sa porte, il y a sa fille qui fait un câlin, on voit pour la première fois sa tête, on voit pour la première fois qu'elle sourit, tu vois la lumière qui arrive, et en fait t'as ça pendant tout l'épisode. Tu comprends un peu aussi pourquoi elle est un peu obsédée par le ballet, parce que c'était sa passion et qu'elle l'a transmetté à sa fille. Tu comprends qu'elle a acheté la première robe de sa fille avec tous les efforts qu'elle a fait. Elle essaye de se démoner pour sa fille, et tu ne sais pas comment, mais t'as pas besoin de le savoir. Elle doit de l'argent à des gens, ces gens sont venus chez elle, ils lui volent l'argent et lui volent sa fille, et ils l'agressent en même temps. Et là, tu vois un peu l'effet boule de neige où elle est blessée, tu vois que chez elle s'est fracassée, ils enlèvent sa fille, et après elle court, et on a cette scène mythique, pour moi qui est mythique, où elle sort dans la rue, elle court après sa fille, et voilà. Et franchement, c'était trop bien. Ensuite, on voit qu'elle errait en tant que yokai parce qu'elle est morte dans la rue. La fille aux cheveux roses, justement, a pu voir ce yokai et essayer d'attraper cette personne qui... Elle pensait que c'était sa mère, mais du coup non. Et du coup, la connexion qu'il y a entre les deux, c'est que la petite fille aux cheveux roses, elle, a perdu sa mère, et la yokai, elle, a perdu sa fille. Et tu comprends pourquoi d'ailleurs ils se sont retrouvés dans le lycée, parce que cette yokai a décidé de... comment ça s'appelle, de prendre soin, de promettre que cette jeune fille, il ne lui arrivera jamais rien. Et elle a pris directement comme sa fille. Il a fallu, en grandissant, qu'elle touche la boule en or de Okalun, chargée d'énergie spirituelle, pour qu'enfin elle prenne conscience et qu'elle puisse voir le yokai et qu'il puisse interagir quand elle est un peu plus âgée. Quel épisode! Franchement, il n'y a pas énormément de choses à dire, parce qu'en fait, tout nous est raconté. Il n'y a pas besoin de faire un débrief, on n'est pas teubé, tout est dit, mais tout est bien fait, tout est juste. Même à la fin, tu te dis, mais à la fin du flashback, t'as Momo qui pleure, t'as la fille qui vient de ressusciter, qui est un peu choquée de ce qui vient de lui arriver. Et tu te dis, en plus le yokai, par la grand-mère, on nous apprend qu'elle va finir dans le néant. Donc t'as même pas, jusqu'à la fin, tu te dis que c'est ce yokai, où finalement maintenant, t'as de l'empathie pour ce monstre. C'est plus un monstre, mais... Enfin si, c'est un monstre, mais t'as de l'empathie pour lui. Ça va... Jusqu'au bout, il va être malheureux parce qu'elle a déjà eu une vie de merde, elle a essayé de survivre, elle a essayé de faire du mieux possible pour sa fille, elle se fait kidnapper sa fille, elle meurt, ensuite derrière elle devient un yokai, et maintenant qu'elle meurt et qu'elle a sauvé une personne, elle va finir dans les néants et personne ne va se souvenir d'elle, mais on voit que là justement la fille qui est ressuscitée
fait un petit câlin, elle dit que jamais je vais t'oublier, et logiquement, si j'en ai bien compris, ça permet de ne pas arriver dans le néant et elle va pouvoir passer à autre chose, je pense. C'était super intéressant, c'était profond et c'est ça qui manque, c'est ça que j'aime. Il n'y a pas besoin de fight, de se battre pour rien. Tu vois, le combat, franchement, je préfère cet épisode où il y a 3/4 de l'épisode sur un flashback que l'épisode précédent où le 3/4 était du combat, mais voilà, j'ai pas... Oui, j'ai aimé, mais ça racontait pas plus de choses. Trouve-moi un épisode, un animé, où t'as un meilleur flashback que celui-là, en termes d'animation et en termes de narration. Franchement, j'écoute. Je veux écouter, je veux entendre. Et aussi, je rajoute, pour aider à ça, pour la première fois en 7 épisodes, on a enfin un OST qui marque, un OST qui est là, et un OST unique qui va bien. Que pour l'instant, dans tous les épisodes de Dan Dan Dan, j'étais très déçu des OST proposés. J'ai rien trouvé qui collait à la situation, que ce soit en action, que ce soit en comique ou que ce soit en drame. Là, pour la première fois, avec ce flashback, on tenait enfin un OST qui avait du sens avec l'histoire racontée. Donc, ça marche, tu mets une bonne musique, une bonne animation avec une histoire très bien racontée. Je peux demander de plus. C'était un épisode sublime. Posé comme question au début de l'épisode, parce que ça partait un peu comme d'habitude, je me suis dit, mais c'est super, j'adore cet animé, franchement, il est au-dessus de la moyenne, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qui lui manque pour être un peu unique? Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi il est pas direct? Pourquoi j'ai pas cette sensation de qui fracasse Internet? J'ai pas l'impression qu'il fracasse le anime ou manga game. Et là, avec ça, c'est une des voies dans laquelle on peut se dire, ok, là, il a marqué des gros points et ça va marquer les esprits. Je pense, comme je l'ai dit aussi dans la dernière revue, que ce côté très décalé de Dan Badan, le fait qu'il y ait un peu un double héros, fille-garçon, le fait qu'il y a beaucoup de mélange de genres, romance, comique, action, un peu dramatique comme on peut le voir avec cet épisode, le fait que tout soit un peu décalé, les transitions soient différentes, les combats soient différents, je pense que le public a besoin, et moi aussi, je m'inclus dedans, a besoin de s'adapter à ce nouveau genre de rythme, et c'est pour ça que peut-être moi, ça m'arrive d'être un peu perturbé. J'ai parlé de l'animation, que ce soit toute rouge ou toute rose, ou toute noire, selon si c'est des ovnis ou des yokai qui m'a perturbé. C'est une transition, certaines fois j'avais l'impression que l'humour était mal dosé dans certaines situations. Donc voilà, ça reste à voir. Vraiment, pour moi, cet animé, c'est vraiment encore une nouvelle génération qui arrive, une nouvelle génération d'histoire et une nouvelle génération d'animation qui arrive. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de cet épisode. Notez-moi cet épisode sur 5 et dites-moi que vous avez mis 5. Je comprends pas que quelqu'un puisse ne pas aimer cet épisode, je vous le dis. Voilà, j'ai fait une revue très complète, je crois. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que l'épisode prochain sera aussi lourd. Je pense que ça sera pas dans le même genre, ça peut pas être aussi dramatique, mais j'espère que je vais autant prendre de plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo. Peace.